ok. Bon, on va voir maintenant comment faire un produit variable. Alors, un produit variable, il n'y a rien de bien compliqué, hein, voilà, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est le fait d'avoir un produit qui peut avoir des variations. Donc, c'est un produit unique, certes. Par exemple, je vais prendre le cas, on va dire, des iPhones ou des Apple Watch, tiens. Et on pourrait dire, ben voilà, l'Apple Watch, elle existe, c'est un produit unique, mais il y a des variations. Elle peut être soit en 40 mm ou en 44 mm. Bracelet, comment dire, bracelet en cuir, bracelet en atto, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà ajouter un produit, parce qu'on peut déclarer le fait que le produit soit variable que à partir du moment où on fait une fiche produit. Donc le nom, ça sera la Snapbeard Back. Hop. Donc ça va être une snapback avec un monsieur barbu dessus. Et en fait, tout se passe ici. Produit simple, hop, on va faire produit variable. Et ici, je vais rajouter du lorem ipsum. Donc du coup, lorem ipsum. Je vais récupérer du texte un peu. J'agris. Parce qu'en fait, voilà, c'est lié avec Voldemort et compagnie. Bref, ça n'avait aucun sens. Agri pour Hagrid, bien sûr. Voyons. Hop, je vais mettre du texte là, on va voir ce que ça va donner. Produit variable, on va s'en occuper après. Je vais rajouter un deuxième texte. Ici, le ut suscipit one against don't fly. Hop, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant, donc, du coup, je vais mettre mon image de produit. Mon image de produit, ça va être. Alors, oui, oui, voyons. Voyons. Snapback. Où est-ce qu'il est mon dossier? Snapback. Bien sûr. Voilà. On sent que c'est préparé. Bon, je vais voir si je le retrouve comme ça peut-être. Bah voilà. Il y a mon dossier qui est là. Je vais tout importer directement. Comme ça au moins je serai tranquille. Normalement ça devrait aller assez vite dans l'import. On va dire que notre modèle de base, ça va être ça. N'oubliez pas le texte alternatif, légende desk. Important. Voilà, on a notre produit. On va ajouter une catégorie, on va dire snapback. Voilà, ajouter une nouvelle catégorie. Ça va être celle-ci. Étiquette, j'ai dit qu'on s'en occupait pas et du coup c'est pas plus mal. Et ici on va faire ajouter des images à la galerie produit, chose que j'avais pas fait juste avant. Donc du coup voilà, on va rajouter. Si je l'avais fait, mais bon c'était pas beau. Voilà. Hop, on va tout de suite se rendre dans inventaire. Ah bah oui, du coup, forcément, on n'a pas les mêmes choses. Il ne nous met pas directement de tarif. Bon, on va faire ça, produit variable, et on va faire publier. Je publie, Snapbird back est donc présent. Où est-ce qu'il est apparu? Je vais faire ça comme ça. Voilà, il est là. Je vais le mettre à côté. Et du coup, bon, voilà, on a notre snapback. Donc, description du produit, c'est ici. Description normale, c'est là. Si jamais vous avez envie de rajouter une description en plus, voilà, vous pouvez. Et donc, du coup, dès qu'on va cliquer comme ça, on aura notre galerie qui sera faite. Bon, certes. Maintenant, là où ça va être intéressant, c'est du coup de faire nos variables de produits. Donc, ça, j'en ai déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Produits liés, on en fera par la suite. Attributs, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que en fait, les attributs vont nous créer des variations. Avant de pouvoir ajouter une variation, vous devez ajouter des variations d'attributs dans l'onglet attributs. Donc on va suivre ce qu'il nous dit. Attributs personnalisés du produit. Alors, on pourrait... donc là, en gros, c'est en mode on fait à la volée. On pourrait très bien créer nos attributs ici et comme ça, après, juste venir les récupérer. D'accord? Donc là, ce serait vraiment spécifique à un produit où on sait que voilà, d'habitude, on n'a pas besoin de le faire. Donc du coup, on va faire un attribut tout simple. On va faire couleur. Et là, regardez bien, saisissez du texte ou certains attributs en séparant les valeurs par la barre. Alors, sur Mac, je sais exactement où est-ce que c'est. Alors, ici, on va dire noir et liège. Je crois que c'est une couleur style bouchon de liège, je sais pas quoi. Et donc, du coup, pour faire la barre, on va faire Alt, Shift,
L. Et ceux qui sont sur Windows, démerdez-vous, je sais pas c'est où. Et l'autre, ça sera rouge et liège. Donc là, j'ai bien fait ce qu'il m'a demandé. J'ai dit noir et liège. La barre, donc un attribut différent pour la couleur. Donc une variation. Et on n'oublie pas de cocher utiliser pour les variations, ou sinon ça ne sert à rien. Donc je fais ajouter. Et voilà, il est en train de charger. On va aller sur variation. Donc si je reprends, hein, ici, j'ai juste fait couleur, noir et liège, j'ai fait un barré, et rouge et liège. Variation, maintenant, il nous propose ajouter une variation. Créer les variations, donc, pour les attributs. D'accord? Donc lui, on a renseigné des attributs, c'est pas pour rien, on va faire des variations pour tous les attributs qu'il a découverts. Donc admettons, on aurait rajouté une taille en plus, et je le ferai dans une prochaine vidéo. On va rajouter une taille, une couleur, et là du coup on va se retrouver avec des variations croisées. J'appelle ça comme ça, mais ça s'appelle certainement pas comme ça. Donc vous voyez ici on a d'autres choses, honnêtement ça doit peut-être être typique à la nouvelle version de WooCommerce, parce que voilà, je ne connaissais pas. Allez, donc confirmez-vous vouloir lier toutes les variations. Donc s'il y avait plusieurs variations avec plusieurs attributs, il aurait fait les croiser. Cela créera une nouvelle variation pour chaque combinaison possible. Je fais OK. 2 variations ont été ajoutées. Effectivement, on n'a pas grand-chose en variation. Et donc là, en fait, c'est pour ça que je commence tout doucement, parce que sinon c'est un peu débile de commencer à montrer des trucs directs en croisant et tout ça. C'est que là, en fait, il va créer chaque fois les variations qu'on a créées. Donc, admettons, j'aurais rajouté S et M, il aurait fait S noir et liège, S rouge et liège, M noir et liège, M rouge et liège. Donc, je le ferai sur une prochaine vidéo. Et donc, tous ces attributs, enfin, toutes ces variations sont comme les attributs. Après, on peut cliquer dessus, et c'est ici qu'on va commencer à déterminer le prix. Alors, ici, je vais faire exprès que le noir et liège, on va dire, c'est couleur standard avec des pigmentations un peu particulières, et elle coûte 25 €. En inventaire, poids kilo, blablabli, blablabla, gérer l'inventaire, hop, allez, ok, je voudrais en mettre 30 en stock. Poids kilo, donc identique aux parents, donc ça c'est vraiment, voilà, si on a envie. L'image, on pourrait très bien faire, hop, ici, définir l'image de variation, donc vous allez voir, ça va être important cette notion. Et ici, rouge et liège, je vais faire la même chose, sauf qu'ici je vais décider que, hop, ça va être celle-là, définir l'image de variation. Et là, je vais mettre un prix plus gros. Et on va voir juste pour voir à quoi ça correspond le fait d'avoir deux prix différents, tout simplement. Donc ici, pareil, je vais en mettre 30. Poids en kilo, identique aux parents, description. On peut rajouter une description. Une superbe snapbird, non, snapback, avec un birdman noir. Hop, je prends, je colle, ici j'en mets rouge, et je vais faire enregistrer les changements. Ça aura pour effet une chose ou deux, c'est que ici, vous voyez, voici à quoi ça ressemblait. Et maintenant, je vais faire actualiser. Et là, il nous dit, ok, donc la variante de prix va être entre 25 et 30. Il dit pas de 20, il est de 25 et 30. Il dit entre 25 et 30. Parce qu'on pourrait très bien avoir une troisième catégorie, par exemple une bleue, une jaune entre deux, qui pourrait avoir un prix de 28 €. Donc du coup, lui, il précise le plus petit et le plus haut qu'il a trouvé. Donc ici, on a du coup notre description, hein, ça n'a pas changé entre deux. On a des informations complémentaires sur les couleurs, donc forcément on a rajouté des attributs. Donc lui, il nous la rajoute ici. Donc voilà, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Et maintenant ici, on a une liste box, je crois que ça s'appelle. Donc il nous dit, ok, maintenant quelle couleur tu veux choisir? Ben, je vais choisir la noire et liège. Et là, vous voyez, il me remet automatiquement sur l'image que j'ai sélectionnée dans la variante. Alors là, vous vous dites, ouais, ben en vrai, c'est pas ouf, on s'en fiche. Et là, il nous dit le prix. Celle-là, elle est de 25 € et il nous rajoute ici donc une petite description supplémentaire de la variante. Hop, ça s'enlève si je l'enlève. Maintenant, si je fais rouge et liège, ouf, il va nous mettre automatiquement sur notre variante de couleur rouge et liège. Parce que j'ai juste rajouté ceci en description.
Voilà, donc ça c'était comment faire, et vous voyez, il est de 30 euros, et puis il met automatiquement à jour les choses. C'est pour ça qu'il nous met ici une variante de prix. Si on aurait mis le même prix, il aurait mis un prix ici de 30 tout court, et voilà, ça n'aurait pas impacté ici. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire à minima des produits variables, et dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo un peu plus courte sur avec beaucoup plus d'attributs.